Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre partage biblique autour de comment restaurer sa vie de prière. La deuxième astuce que nous allons vous présenter, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à une grande endurance. Après avoir perdu sa vie de prière, c'est normal qu'on puisse perdre l'endurance qu'on avait dans la prière. Bien avant, on priait peut-être 1 heure du temps, 2 heures, 3 heures. Mais après avoir perdu sa foi, c'est possible qu'on ne soit plus en mesure de prier parfois même 30 minutes. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi est-ce que je dis que c'est normal? Parce que si vous ne comprenez pas que c'est tout à fait normal, cela ne pourra pas vous motiver à aller à procéder de manière à ce que vous puissiez restaurer votre vie de prière. Trouvez ça d'abord normal, que vous avez perdu votre élan, votre endurance et que vous voulez maintenant vous restaurer. Alors c'est très important. L'endurance revient de fur et à mesure où vous commencez à prier, vous commencez à vous entraîner à nouveau, tout ça. C'est comme ça que l'endurance viendra. La Bible nous recommande dans la dernière partie du livre des Romains, de l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 12, verset 12, la Bible dit « Persévérer dans la prière ». C'est-à-dire que si nous n'avons pas la notion de la persévérance dans la prière, nous ne pourrons pas être restaurés en vie de prière. Nous avons tout intérêt à persévérer. Persévérer veut dire continuer sur le même élan. C'est-à-dire, même si je ne prie que 20 minutes, jusque-là, ça suffit. Le temps que je puisse reprendre, que je puisse récupérer ma meilleure forme spirituelle dans la prière. Et malgré le temps, malgré l'énergie, malgré la force que vous pouvez perdre, continuez. En persévérant, vous allez vous restaurer. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de prier pendant 10 minutes après un certain moment et puis arriver après quelques temps, vous vous rendez compte que 10 minutes ne vous suffisent plus? À force de prier, plus vous priez avec l'aide du Saint-Esprit, plus vous récupérez, vous reprenez votre endurance, vous reprenez votre position spirituelle dans la prière. Ça, c'est la deuxième astuce. La troisième astuce, s'associer aux frères et aux sœurs dans la foi qui ont une vie de prière stable. Ça, c'est très important. Dans la solitude, ça sera encore très compliqué. Plusieurs personnes vivent dans la solitude pendant qu'ils traversent des moments très difficiles. Il n'est pas conseillé de vivre dans la solitude. Il est conseillé plus de s'associer aux frères et aux sœurs qui ont une vie de prière stable et équilibrée. C'est très important. Vous ne pouvez pas prétendre avoir besoin des braises sans avoir au préalable un brasier vide qui n'a pas de charbon de bois. Même si on vous donnait des braises, ça ne suffirait pas. Le feu va toujours s'éteindre. Vous avez besoin d'avoir les charbons de bois pour qu'en recevant les braises, que cela puisse s'allumer. Donc cela veut dire quoi? Vous devez de vous-même avoir au moins cette volonté d'abord. Parce que les charbons de bois, je le prends comme étant cette volonté ou même cette petite vie de prière que vous pouvez avoir comme base. Cela suffit pour que cela puisse s'enflammer. Vous devez vous associer avec les autres. La chaleur des autres va vous aider à vous amplifier, va vous aider à augmenter votre flamme. Mais plus vous demeurez seul, plus vous restez seul, plus vous n'aurez pas de chance à vous restaurer spirituellement. Associez-vous aux autres. Vous n'avez jamais lu aux Actes des Apôtres, chapitre 2. À partir du 42e verset, la Bible dit ceci. 41, 42, la Bible dit qu'ils demeuraient aussi dans la prière. C'est-à-dire les chrétiens, les premiers chrétiens étaient unis. Ils étaient unis aussi dans la prière. C'est comme ça qu'ils pouvaient s'aider, ils pouvaient s'entraider spirituellement pour la restauration et la croissance de chacun d'eux. Donc, si vous voulez aller très loin, cherchez, détectez qui parmi vos frères, qui parmi vos sœurs
sont en pleine forme de la prière, associez-vous et vous verrez que vous serez restaurés dans la vie des prières. Je vais vous donner un petit témoignage. Vous savez, moi personnellement, dans ma vie des prières, j'ai connu de l'ascension dans ma vie des prières parce que je m'étais associé à un aîné dans la foi. Je me rappelle pour la première fois que nous pouvions prier ensemble, je devrais lui interpréter, il devrait intervenir quelque part. Mais il s'est fait que nous avons commencé à préparer notre intervention. Nous avons prié des minutes jusqu'à 12 heures. Pour moi, c'était la première fois de prier l'unique sujet pendant 12 heures du temps. Et dès lors que nous avons commencé, depuis ce temps-là, je me suis senti évoluer dans la vie des prières. Associez-vous à ceux qui sont plus loin, à ceux qui ont un niveau de prière plus élevé que vous, et cela va se communiquer et vous serez fort dans la vie des prières. Que Dieu vous bénisse et que le bon Dieu vous comble de toutes sortes de gloire et de joie et que votre vie de prière soit restaurée. Au nom de Jésus-Christ. Amen.